de nous rejoindre sur la RTS1, la chaîne du divertissement intelligent pour la suite des matchs de poule de cette compétition Génie en herbe. Aujourd'hui, je vous emmène en banlieue avec ACAPES et à Thiès avec le lycée El Hadj Amadou Ndak Seck. ACAPES, Mansour et le capitaine. Bonjour Mansour. Bonjour, je m'appelle Mansour Gueye, je suis élève en terminale L2 à ACAPES. Boubacar. Bonjour, je m'appelle Boubacar Koïda, élève de terminale S à ACAPES. Dial. Bonjour, je m'appelle Dial Ndiaye Diallo, je suis élève en seconde L à ACAPES. Dial qui voudrait bien devenir écrivain, on lui laisse passer un message aux potentiels éditeurs. Eh bien, là, je n'ai pas vraiment les mots, mais j'aimerais qu'on me soutienne vraiment parce que j'adore bien les lettres, j'aime bien écrire et voilà quoi. Et tu as déjà des textes qui sont prêts et que tu aimerais éditer. Ouais. Tout à fait. J'espère que les éditeurs sont avec nous et qu'ils répondront favorablement à ton appel. Hadi, bonjour. Bonjour, je m'appelle Hadi Samou, je suis élève en terminale S2 à ACAPES. En face de vous, il y a Ndiaga, capitaine de l'équipe de El Hadj Amadou Ndak Seck de Thiès. Bonjour à tous. Mon nom c'est Ndiaga Diop, élève à classe de terminale S2B au lycée Serigne Ahmadou Ndak Seck de Thiès. Merci. El Hadj. Bonjour, je m'appelle El Hadj Diémé, je suis élève en classe de terminale L2 au lycée Ahmadou Ndak Seck de Thiès. El Hadj qui est, me dit-on, le gardien de but de l'équipe d'ISO de R100, mais apparemment, il en a beaucoup encaissé cette année, Ndiaga. Il a encaissé une dizaine de buts. Il a encaissé combien de buts depuis le début? 11 je crois. 11 buts. En 3 matchs. 11 buts en 3 matchs, donc c'est un bon record quand même. Alors, comme tu encaisses beaucoup de buts, on espère que tu marqueras beaucoup de points aujourd'hui. Évidemment. Mangone, bonjour. Bonjour, je m'appelle Mangone, je suis élève en classe de terminale L2J au lycée Serigne Ahmadou Ndak Seck, Thiès. Amadou. Bonjour, je m'appelle Amadou Tien, élève en classe TL2 au lycée Ahmadou Ndak Seck de Thiès. Bonne chance à tous et nous démarrons par les questions collectives. Il s'agit de 10 questions valant chacune 10 points, s'adressant à tous. Le plus rapide à appuyer sur le bouton a le droit de répondre en premier et en cas de mauvaise réponse, l'équipe adverse a le droit de réplique. Top, c'est parti. Qui est le nouveau président de Madagascar? Ndiaga? Voilà demande Pian. Réplique? La bonne réponse est Eri Rajaonarimampian. Rajaonarimampian ou Radzonarimampian, comme on dit sur la Grande Île. C'est un peu compliqué à dire, je vous l'accorde. Quelle organisation regroupe les États ayant en commun la langue française? Ndiaga? La francophonie. Réplique? Mansour? Les États francophones. La bonne réponse était Organisation internationale de la francophonie. En combien de temps la Terre effectue-t-elle une rotation? Ndiaga? 24 heures. En 24 heures. Bonne réponse de Ndiaga. Quel est le plus vaste État du monde? Amadou? La Russie. La Russie avec plus de 17 millions de kilomètres carrés. En musique, quelle note est placée entre Ré et Fa? Mangone? Do. Réplique? C'est mi. Mi. Bonne réponse de Dial. Que signifie l'acronyme VIP? Ndiaga? Véritable important personnel. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu as dit? Very important personnel. On retient la première réponse. Tu as dit véritable. Donc, réplique de ACAPES. Veritable important personality. Very important people. Tu te caches? Viens ici, Mansour, viens. Ok, cache-toi derrière moi. La bonne réponse est very important person. Voilà, c'est pas véritable ou vérité. C'est pas grave, c'est pas grave. Comment appelle-t-on les habitants de Fès? Ndiaga? Un Fézois. Réplique? Boubacar? Le Vézin. Les? La bonne réponse est Fassi. Quel animal belle? El Hadj? Le mouton. Le mouton.
Elège qui marque ses 10 premiers points. Il n'a pas encaissé de but. Il en a marqué. Sur quel type de surface se joue le tournoi de tennis de Wimbledon? Mansour? Terre battue. Réplique? Elège? À Londres. Demandez sur quel type de surface. Donc, si ce n'est pas de la terre battue, c'est du gazon. À partir de quelles graines fabrique-t-on le chocolat? Ndiaga? Arachide. La bonne réponse était la fève de cacao. Nous passons à la section mots croisés. Il s'agit de 4 questions valant chacune 5 points, s'adressant à tous avec droit de réplique de l'équipe adverse. Et nous jouons avec la lettre L, mot de 5 lettres, cordon qui sert à serrer un vêtement. Mangoné? Réplique? Ceinture. Mansour? Ligne. La bonne réponse était lacet. Il faut me laisser aller jusqu'au bout de la question. Cordon qui sert à serrer un vêtement ou une chaussure. Nous jouons toujours avec la lettre L. Je le rappelle, en 4 lettres, ancienne unité monétaire de l'Italie. Elège? Livre. Réplique? La bonne réponse était à une lettre près. Donc, c'était la lire. La livre étant la monnaie, la livre sterling étant la monnaie du Royaume-Uni. En 4 lettres, la capitale du Pérou. Mangoné? Lima. Lima. Bonne réponse de Mangoné. En 5 lettres, poil doux frisé qui pousse sur la peau de certains animaux. Dial? Laine. La laine. Bonne réponse de Dial. Et nous passons aux questions par équipe. Il s'agit de 6 questions de 5 points, chacune destinée aux 2 équipes à tour de rôle avec consultation et sans droit de réplique. Donc chaque équipe a droit à 3 questions. Je commence avec mes amis du lycée El Hadj Amadou Ndacksek de Thiès. Quelle planète est célèbre pour ses anneaux? Amadou? Mars. Vous avez le droit de vous concerter. Donc, la bonne réponse était Saturne. Dans quel pays peut-on visiter le palais de l'Alhambra? Le palais de L'Alhambra. Réponse? Diaga? l'Italie. En Espagne. Quel est le genre du mot échappatoire? Réponse? Masculin. Féminin. Une échappatoire. Je passe à l'équipe B, l'équipe de la CAPES. Quelle planète est surnommée la planète rouge? Réponse? Saturne. La planète Saturne. En fait, vous auriez dû échanger vos réponses. Il m'a dit Mars, c'est la planète Mars qui est surnommée la planète rouge, alors qu'il aurait dû dire Saturne. Dans quel pays peut-on visiter la place Taksim? Réponse? Mansour? Algérie. En Turquie, si vous vous souvenez, l'année dernière, il y a eu des émeutes à la place Taksim, à Istanbul. Quel est le genre du mot exode? Dial? Féminin. La bonne réponse était masculin. Un exode rural, par exemple. Et nous passons à la rubrique arrêt sur image. Regardez cette photo qui s'affiche à l'écran. La question suivra. Elle vaut 20 points et toute mauvaise réponse avant la fin de la question entraînera un retrait de points équivalents, c'est-à-dire 20 points si vous répondez avant que je n'ai fini de poser la question. C'est parti. Mangoné, réponse? Tintin. Bonne réponse de Mangoné. Ce personnage, il a pris un risque. La question était comment s'appelle ce personnage de Hergé Tintin avec son fameux chien Milou. Question musique, écoutez bien ceci. La question suivra, elle vaut 10 points. Toute mauvaise réponse avant la fin de la question entraîne un retrait de 10 points. Écoutez.
Ndiaga? Soweto. Bonne réponse de Ndiaga. La question était, quel est le titre de cette chanson du Super Diamono Soweto? Nous écoutons. Et c'est sur la voix de Oumar Penn que l'on marque la pause, puisque c'est l'heure de la mi-temps. Je rappelle les scores. Lycée Amadou Ndaksek de Thiès, 65 points, et ACAPES, 15 points. Je vous retrouve tout de suite après la pause. Participez à Génie en Herbe en réagissant sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, YouTube. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, vos remarques et suggestions nous intéressent. Retour sur le plateau de Génie en Herbe pour la suite de ce match entre ACAPES des Parcelles Assainies, c'est dans la région de Dakar, et le lycée Amadou Ndaksek de Thiès. Le lycée Amadou Ndaksek qui mène ce match 65 points à 15 pour ACAPES. Et nous commençons avec la cantonade. Il s'agit d'une série de 5 questions valant 10 points. La première est collective. Le joueur qui y répond correctement donne à son équipe le droit de répondre aux 4 questions suivantes. L'équipe obtient alors le droit de consultation. Nous jouons sur le thème des collectivités locales au Sénégal. Au Sénégal, quelle catégorie de collectivité locale a été créée en 1996? Réponse? Ndiaga? Les régions. Les régions. Bonne réponse de Ndiaga. Quelle est la durée du mandat du maire au Sénégal? 5 ans. Ndiaga? 5 ans. 5 ans. Bonne réponse de Ndiaga. Quel organe élu assiste le maire dans l'administration de la municipalité? Je parle d'un organe, donc il s'agit du conseil municipal. Et le ministre sénégalais de l'aménagement du territoire et des collectivités locales. Réponse, on le voit beaucoup ces jours-ci à la télé. Réponse, Thiès. La bonne réponse est... Cheikh Bamadié. La bonne réponse est Maître Oumar Youm. Et nous passons à la section vis-à-vis. Il s'agit de 4 questions spécifiques pour les joueurs debout en vis-à-vis, le plus rapide des deux ayant le droit de répondre en premier avec le droit de réplique du vis-à-vis. En cas de mauvaise réponse, chaque bonne réponse vaut 10 points. Mansour fait face à Ndiaga. Quel est l'ancien nom de l'Iran? Réponse, Ndiaga? Réplique, Mansour? La bonne réponse était... La Perse. Trop tard, Ndiaga. La main était déjà passée. Et je passe à Boubacar et El Haj. Dans quel pays de la francophonie vivent les Bassaris? Boubacar? Togo. Réplique? El Haj? Oh? Burkina. Eh bien, vous êtes allé bien loin. Les Bassaris, c'est au Sénégal. Quel égyptologue français a déchiffré les hiéroglyphes? Mangoné Dial. Quel égyptologue français a déchiffré? Mangoné? Jean-François Samplion. Bonne réponse de Mangoné. Que signifient les initiales PS placées à la fin d'une lettre? Khadi Amadou. Les initiales PS. Réponse? Post-scriptum. Et nous passons à la question identification. Il faut identifier une personnalité publique, un personnage historique, un lieu ou un événement avec des indices. Toute mauvaise réponse avant la fin de la question entraîne un retrait de points correspondant à la valeur de l'indice, à 40 points. Je suis un homme politique sénégalais né en 1921 à Dakar. J'ai occupé plusieurs portefeuilles ministériels, dont celui de l'Éducation nationale, de la culture et de la jeunesse. Réponse? À 30 points. En 1974, je suis élu directeur général de l'UNESCO. Mangoné? Amadou Mokhtar Mbow. Amadou Mokhtar Mbow. Bonne réponse
Bonne réponse de Mangoné du lycée El Hadj Amadou Ndack de Thiès. À 20 points, en 2008, je préside les Assises nationales du Sénégal lancées par le Front Siggil Sénégal. En septembre, et à 10 points, en septembre 2012, je suis nommée président de la Commission nationale de réforme des institutions Amadou Makhtar Mbow. Relais. Les 4 membres de chaque équipe répondent à tour de rôle sans consultation. Le relais s'interrompt en cas de mauvaise réponse. 10 points par bonne réponse. Je commence par l'équipe de la CAPES. Dans quelle ville française peut-on visiter le Louvre? Mansour? Réponse? Réponse? Monaco. Monaco n'est pas une ville française. Donc, la bonne réponse était Paris, le Louvre. Le relais s'interrompt malheureusement pour ACAPES des Parcelles Assainies. Et je passe à l'équipe B, le lycée Amadou Ndack Seck de Thiès. Ndiaga, quel est l'ancien nom du Burkina Faso? La Haute-Volta. Bonne réponse de Ndiaga. Ndiaga qui passe la main au meilleur gardien de but de l'histoire du football de Thiès, El Hadj. Dans quelle ville italienne se trouve la tour penchée de Pise? À Rome. Mais c'était un piège. La tour penchée de Pise se trouve à Pise. Le relais s'interrompt pour El Hadj qui a laissé le ballon rentrer dans ses filets une nouvelle fois. Et nous passons au casse-tête. Il s'agit de découvrir la personnalité qui se cache derrière cette image. Premier indice 40 points, deuxième à 30, le troisième à 20 et le dernier à 10 points. C'est parti. Réponse? El Hadj? El Hadj Omar. Réplique? À 40 points. On passe à 30 points. À 30 points. Mansour? Gilles-François Bocandé. Réplique? Ndiaga? Léopold Sédar Senghor. Et on passe à 20 points. Réponse? Boubacar? Bruno Metz. Réplique? Amadou? Et on passe à 10 points. Régie, 10 points. Mangoné? Khalilou Fadiga. Réplique? Réplique? Mansour? Usain Bolt. Usain Bolt, 10 points pour ACAPES. On est galant, hein? Usain Bolt. L'éclair, comment on l'appelle? Nous passons à la section association. Pour l'équipe A, l'équipe d'El Hadj Amadou Ndack Seck, on joue sur le thème des monuments et des villes. Donc, dans chaque monument ou édifice, vous me direz dans quelle ville que ça se trouve. On va le voir à l'écran. 1, vous avez la Tour Eiffel. 2, la Statue de la Liberté. Et 3, vous avez Big Ben. Et dans la colonne en face, vous avez A, un point d'interrogation, B, Paris, et 3, et C, New York. Faites-moi la bonne association, s'il vous plaît. Réponse. Qui répond pour l'équipe de Thiès? Ndiaga? La Tour Eiffel, c'est Paris en France. Oui. Non, s'il vous plaît. La Statue de la Liberté? C'est à New York. Oui. Le Big Bang, c'est à Londres. Bonne réponse. 30 points pour El Hadj Amadou Ndack Seck de Thiès. Et je passe à l'équipe d'ACAPES des Parcelles Assainies. On joue toujours sur le même thème, les monuments, édifices et les villes. Vous avez dans la première colonne 1, la basilique Saint-Pierre, 2, la cité interdite et 3, la porte de Brandebourg. Et dans la colonne de droite, vous avez A, Pékin, B, Berlin et C, un point d'interrogation. Vous avez le droit de vous concerter.
Réponse. Réponse. Oui? La basilique de Saint-Pierre, Oui. c'est à Rome. Oui? La cité interdite, c'est à Berlin. Oui? La porte de Brandebourg, La porte de Brandebourg? à Pékin. À Pékin. Mauvaise réponse. Vous marquez 10 points. La basilique Saint-Pierre, c'est bien à Rome, mais la cité interdite, c'est en Chine, à Pékin. Et la porte de Brandebourg, comme on dit, Brandebourg-Tor. Comment on l'appelle en allemand? Ceux qui font allemand, Brandebourg-Tor. C'est ça. Brandebourg-Tor, c'est à Berlin. Donc 10 points pour ACAPES. Et nous entamons la dernière ligne droite de ce match avec les questions éclairs, 15 questions de 5 points chacune, sans consultation. Le premier appuyé sur le buzzer a le droit de répondre à la question avec le droit de réplique de l'équipe adverse. Quel est le seul club français à avoir remporté à ce jour une Ligue des... Ndiaga? C'est la Marseille. Ok, l'Olympique de Marseille. Quel titre porte le chef du gouvernement en Allemagne? Mangoné? Le chancelier. Exactement, chancelier. Ou actuellement, on a une chancelière. Qui a fondé l'Académie française? Mangoné. Richelieu. Le cardinal de Richelieu. Bonne réponse. Quel bateau assurant la liaison maritime Dakar-Ziguinchor? Ndiaga? Aline Sitoé Diatta. Réplique a chaviré au large de la Gambie le 26 septembre 2002. Mansour? Le Diola. Le Diola, 10 points pour ACAPES. Quelle ville était le siège de la Société des Nations, l'ancêtre des Nations Unies? La SDN. Siégée dans quelle ville? Réponse de Mangoné. San Francisco. Réplique. C'était à Genève, en Suisse, en janvier 1898. Qui adressait au président de la République française, Félix Faure, une lettre ouverte publiée dans le journal L'Aurore, intitulée « J'accuse ». Ndiaga? Victor Hugo. Réplique. C'est Jean-Paul Mansour? Sartre. Jean-Paul Sartre. En 1898. Émile Zola. Quel est le pluriel du mot soupirail? Ndiaga? Supero. Soupiro, bonne réponse de Ndiaga. Quel organe est le siège du goût? Mansour? La langue. La langue, bonne réponse de Mansour. Comment appelle-t-on un terrain de tennis? Mansour? Réplique, Ndiaga? La cour. Un court, c'est un nom masculin, un court de tennis. Dans quel pays parle-t-on l'afrikaans? El Hadj? En Afrique du Sud. Mangoné? En Afrique du Sud. En Afrique du Sud, bonne réponse. Quelle compétition cycliste est appelée la Grande Boucle? El Hadj? Tour de France. Le Tour de France, bonne réponse. Quelles sont les 3 couleurs des feux de signalisation routière? Mansour? Rouge, vert et orange. Orange, bonne réponse de Mansour. Quelle ville est à la fois un lieu de pèlerinage juif, chrétien et musulman? El Hadj? Jérusalem. Jérusalem, bonne réponse. Lequel des 5 sens manque au serpent? Lequel des 5 sens manque au serpent? Réponse de Mansour. Le goût. La langue. Le goût, waaw. El Hadj? C'est l'odorat. La bonne réponse était lui. C'était lui. Qui est le président de la République malienne? Mansour? C'est Ibrahima. Réplique, Ndiaga? Ibrahima Boubacar Keïta. Bonne réponse de Ndiaga. Et c'est sur cette bonne réponse de Ndiaga que s'achève ce match. Et c'est l'heure d'accueillir le juge Oumar Diao. Bienvenue, cher juge. Merci Oumi. Donc, match assez déséquilibré entre le lycée Amadou Ndack de Thiès et ACAPES. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé pour ACAPES. Le match, il s'achève. Maintenant, à Mangonde, je vais reposer une question. Alors, sur les hiéroglyphes, quel est le nom de cet égyptologue français qui a déchiffré les hiéroglyphes? Non. Justement, ça se voit que vous ne maîtrisez pas exactement la réponse. Vous avez donné tout à l'heure Jean-François Champion,
c'était pas ça, et je te donnais une chance pour valider. Je vais demander au marquage de lui retrancher à son équipe 10 points. C'est Jean-François Champollion. Ah, bah moi j'ai entendu Champollion. Donc, Voilà. voilà, Donc, on vous enlèvera 10 points. Donc moi j'ai entendu Champollion. Donc c'est pour ça que j'ai accordé la réponse. Voilà, j'ai accordé les points. Donc je voulais en avoir le cœur net avec le public, avec tout le monde, avec les encadreurs aussi, j'espère qu'ils seront d'accord. Et maintenant pour les serpents, hein, bon, il n'y a pas de serpent par ici, mais les serpents n'ont pas l'ouïe. Ce qu'ils perçoivent, les serpents, ce sont les vibrations. Les vibrations. Donc n'allez pas croire que si vous criez, il ne va pas vous entendre. C'est vrai qu'il ne vous entendra pas, mais vous émettez en fait une onde qui va se propager. Et c'est cette onde qui est captée un peu sur la peau du serpent. Il y a certainement des capteurs et ça va vibrer. Et le serpent va savoir votre direction et puis il ne va pas vous mordre. Bon. Voilà. Alors, sur la question concernant la francophonie, Alors, sur la question concernant la francophonie aussi, on a demandé l'organisation internationale de la francophonie. C'est l'appellation officielle. Je pense que sur cette question aussi, c'est clair, ce n'était pas seulement la francophonie, ne voulant rien dire, je veux dire officiellement. Voilà. Merci beaucoup, cher juge. Et c'est la fin de ce match. N'oubliez pas de nous rejoindre et de nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et de faire un tour aussi sur YouTube pour voir et revoir ce match. Excellente suite de programme sur la RTS 1, la chaîne du divertissement intelligent.